L'atmosphère n'est pas vraiment celle d'une ville en guerre. La population fourmille ici dans les rues, les restaurants, les commerces. Certes, les faubourgs de Kiev étaient pris d'assaut par les colonnes russes au début de ce conflit, mais aujourd'hui, la ville n'est plus autant exposée qu'elle ne l'était. Il n'y a guère que les sirènes d'alerte anti-aérienne pour rappeler qu'effectivement, le pays est en train de subir une invasion. Ce sont des sirènes nocturnes, on les entend distinctement et elles montrent que la défense anti-aérienne est active dans le ciel ukrainien pour intercepter les missiles et les drones envoyés par les forces russes. Et puis, il y a d'autres témoins de cette guerre, dont ce mémorial ici sur la place Maïdan, place centrale de Kiev, où des proches de soldats tombés au combat viennent se recueillir. Écoutez certains de leurs témoignages. Honestly, I can't believe this is happening to my country, and of course I'm sure that we don't deserve this. This has never should have happened, but here we are. This is our reality, and I really would like the world to understand that one day, if we don't stop Russians, unfortunately this can be your reality as well. So now this is time for the Europe to unite and to do something. J'ai 3 fils. 38, 28 et 35. J'ai peur beaucoup. Je ne veux pas perdre mes enfants à cause de désir de M. Poutine. Je ne veux pas. Je veux vivre vers les petits-enfants. Je veux les petits-enfants. Et je veux, c'est mon désir général, que la guerre s'arrête. Voilà, maintenant sur le plan diplomatique, les leaders européens s'activent. Une bonne dizaine d'entre eux sont arrivés à Kiev aujourd'hui pour un sommet avec le président ukrainien Zelensky. Emmanuel Macron, lui, est à Washington où il est reçu par Donald Trump. La question étant maintenant de savoir si Bruxelles pourra créer cette défense européenne autonome comme alternative à l'OTAN, dont le président américain a plusieurs fois menacé de se désengager.